tout cela. Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus l'a dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Je vais vous mettre tout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà donc, frères et sœurs, la page de l'Évangile que nous méditons ce matin pour orienter notre méditation personnelle plus tard dans la journée. Alors donc, Jésus se retrouve, on va dire, dans son village. Et là, il y a un blocage qui se fait autour de sa personne. Bon, les gens l'ont connu enfant, peut-être jouant ballon, billes dans le quartier, ainsi de suite. Peut-être même un petit camisson comme tout enfant. Et donc, ils sont restés figés sur cet aspect des choses. Comme si l'homme n'évolue pas. Tel enseigne que quand ils ont entendu, ils ont vu ce qu'il faisait et ce qu'il disait, ils ont commencé à s'interroger. Mais ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Joseph, le charpentier, ainsi de suite. Ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas avec nous ici? D'où lui vient tout cela? Est-ce un usurpateur? Est-ce un menteur? Qu'est-ce qui a changé en lui? Et puis, Jésus lui-même va se définir et l'auteur biblique va ajouter que à cause de ce blocage-là, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles chez lui. À cause de quoi? De leur manque de foi. Frères et sœurs, cela aussi nous guette. Au-delà du fait qu'on peut avoir des fils qui sont sortis de cette table, et puis ça va faire blocage. On avait grandi dans le quartier, on l'a connu même avant, peut-être on avait dans le quartier un petit voyou. Et puis voilà qu'il est devenu prêtre. Ah, c'est le petit voyou qui courait ici dans la rue. Ah là, vraiment, l'affaire là, c'est pas bon. Voilà, comme, non, la lutte a gagné des prêtres, que nous sommes des prêtres aussi. Bon, voyons. Ça peut être un blocage. Voilà. Tel enseigne que s'il se met ici, en train d'exercer son ministère en tant que prêtre, il n'a qu'à parler. Moi, c'est l'autre là, vous voyez un peu. Et donc, c'est comme ça. Et puis, au-delà de ça, il peut y avoir un blocage même personnel avec la parole. Tel enseigne, parce qu'on est tellement, on va dire, il y a une telle familiarité entre nous et cette parole, cette manière de célébrer l'Eucharistie chaque jour, qu'on peut ne même plus faire attention. On peut ne même plus vivre la messe. Bon, c'est parce qu'il va faire signe de croix. Il va faire comme ça. Des fois même, vous connaissez par cœur même. D'autres même, ils sont là-bas et puis ils se jouent les prêtres. Voilà. Et des fois même, quand on a sauté, il a sauté ça là. Il a comment? On dit là, il a fait une erreur. Vous connaissez par cœur. Voilà. Donc, tout ça peut faire blocage. Et à tel point qu'on ne va plus écouter et mettre en pratique la parole. On ne va plus vivre la messe comme il se doit pour recueillir les grâces liées à cette Eucharistie. Frères et sœurs, faisons cet effort chaque jour. Donnons-nous les consignes de dire, même si je connais par cœur, je viens pour vivre la messe. Je ne viens pas pour participer simplement ou écouter simplement. Je ne viens même pas pour écouter celui qui parle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ce qu'il dit est nécessaire pour ma vie? Voilà ce que nous devons écouter. Alors donc, demandons à Jésus qui a vécu cela, qui nous aide à ne pas nous aussi vivre cela. Pour ne pas que nous perdions les grâces et les bénédictions liées à la célébration eucharistique. Amen.